Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 août. Allez, on va regarder ensemble pour cette semaine ce qui va se passer. Les poissons du 22 au 28 août. Alors, la tendance de votre semaine, amis poissons. Vous avez la 5 d'épée. Petite contrariété, blocage, la justice. Bon, effectivement, il y a un conflit là. On sent qu'il y a un conflit, il y a un déséquilibre, il y a une injustice. Vous pourriez être victime d'une injustice, amis poissons, ou en tout cas être mêlé à une forme d'injustice. Voilà, on n'est pas, vous n'êtes pas forcément concerné directement par ça, mais effectivement, il y a peut-être un déséquilibre. Alors, notamment au niveau de l'argent. Il y a un problème qui échappe à tout contrôle. Erreur judiciaire, malhonnêteté, décision défavorable, on vous traite injustement. Voilà, et puis en plus, on vous a donné des mauvais conseils. Il y a une incapacité ici à exprimer sa vérité. L'impression que tout ce que vous pouvez dire est rejeté. Quoi que vous fassiez, ça ne convient pas. Même si vous êtes dans votre bon droit. Ok, il est très important que vous continuiez à dire ce que vous avez à dire et de rester ferme et fidèle à vos valeurs. Voilà, ça c'est important de ne pas céder. Alors ouais, ça va être une semaine assez houleuse les poissons. Y a des désaccords, des disputes, on sent qu'il y a on vous refuse quelque chose. 5 d'épée, on a perdu une bataille. Alors tout n'est pas perdu, il reste encore de l'espoir, c'est le message de cette carte, mais effectivement, je sens bien que y a un bouleversement. Donc il faut s'accrocher. Regardez, en d'autres paquets, j'ai quand même la 9 de denier, donc on parle de richesse, on parle de confort, de réussite, donc on peut y arriver. C'est aussi votre confort dont il est question. Donc, il faut insister, faut pas lâcher, vous devez tenir bon. Mais effectivement, vous êtes un peu victime du système. Donc, vous voyez, ces deux cartes-là, elles sont différentes, mais une à l'envers, l'autre à l'endroit, elles ont les mêmes significations. Donc, on parle d'être victime du système, alors notamment par rapport à une administration, par rapport à quelque chose d'important. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de défis à relever cette semaine par rapport à votre position. Voilà, même si on conteste, on vous reproche quelque chose, votre position est contestée, vous ne devez pas lâcher. Ça, c'est très important. Tout n'est pas perdu. Vous allez pouvoir récupérer et vous éloigner dignement et trouver une autre solution. Gérez votre colère et votre déception, quelle que soit la provocation. Voilà. Donc, ouais, il reste un champ de win, un champ de bataille. À vous de rebondir. Et vous y arriverez. Allez. Ça peut être une bataille judiciaire, ça peut être une dispute avec quelqu'un, une déception, quelle qu'elle soit. Ok ? Oh, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un de mauvaise foi en face de vous. Allez, poisson. 22 au 28. Si je ne prends pas les bonnes cartes, c'est clair que ça n'ira pas. 22 au 28 pour les poissons. 22 au 28, amis poissons. Alors, ça va bouger cette semaine. Ça va remuer. Il va y avoir pas mal de com. Poisson. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai... Vous voyez, on va pas insister. On sera un peu dans le mutisme. Nautile et pivoine. Moi, j'ai deux notions d'ancrage, de sagesse, de droiture, d'expérience. Le nautile, on est sur la solidité, la stabilité, la longue durée. Donc, il y a quelque chose qui est ancré depuis un petit moment. Et on essaye peut-être de faire changer d'avis quelqu'un, de faire changer les choses. Là, comme ça ne fonctionnera pas. Ok ? Les choses sont déjà lancées. Il y a un processus qui a été enclenché depuis un petit moment. Ok ? Et cette semaine, vous aurez vraiment de la difficulté à vous faire comprendre, à faire entendre raison à quelqu'un, à ce qu'on accepte votre point de vue. Alors, on va faire machine arrière. Ok ? J'ai l'impression que vous allez changer de stratégie pour
apaiser les tensions, pour aller vers un climat beaucoup plus calme. Je ne dis pas que votre stratégie est mauvaise, les scorpions, hein, que votre façon de voir est mauvaise. Je dis juste que là, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à changer. Plus vous échangez, plus vous insistez et plus ça empire la situation. Trop de retard, trop de complications. Donc hop, hein, on décide de ne plus trop insister, voilà, et puis de changer de façon de voir les choses. Et vous allez voir, ça va apporter la paix, la guérison. Donc finalement, vous avez peut-être perdu une bataille, mais qui a vraiment perdu, hein? Alors, vous en sentez gagnant sur bien d'autres points. Ensuite, oui, mon jeu. Poisson, 22 au 28. Poisson, 22 au 28. Puis il y a des choses que vous ne savez pas, hein, il y a des choses cachées, des choses que vous ignorez, et que quoi que vous fassiez, vous voyez, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc là, il va falloir s'adapter, ouais. Poisson, 22 au 28. On a. Eh ouais. Là, ce sont vos valeurs, hein. On le sent, hein. On le sent que vous voulez bien faire. Voyez, vous coupez la faux. On coupe, on tranche très vite, rapidement, hein. Alors, j'ai bien l'impression, effectivement, que vous avez peut-être donné votre confiance à quelqu'un. Hein, il y a eu une trahison, une grosse trahison. Et cette personne-là, vous lui faisiez entièrement confiance. Je pense que vous êtes extrêmement déçu de cette personne, de cette situation. Ça va passer, hein, ça va passer. Il n'y a rien de grave, mais c'est vrai que il y a de la rancœur. Je pense que ouais, vous allez un petit peu garder de rancœur par rapport à ça. On a peut-être joué avec les sentiments, on a laissé croire quelque chose, on a donné sa confiance trop facilement. Donc ça grignote, hein, ça vous stresse énormément. On vous a arnaqué, j'ai l'impression. On a tenté de vous séduire, on vous a vendu du rêve et au final, bah, effectivement, on vous a juste vendu un rêve. Ce n'était pas la réalité. OK? Mais ça ne change pas ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment, voyez? Vous restez intègre, fidèle à vos valeurs. Même si vous vous êtes fait avoir, bah, c'est pas grave. Au final, c'est pas bien grave. Il n'y a rien qui est jamais grave. Si, il y a des choses qui sont graves, mais là, c'est la façon dont vous allez digérer tout ça, hein. Au final, vous vous direz, ouais, ben moi, je vaux bien plus que cette personne, je vaux plus que ça, donc je ne vais pas me rabaisser. C'est plus ça que je voulais dire. Allez, on va aller voir quelle est la partie de votre corps qui a un message à vous faire passer, amis poissons. 22 au 28 août. Vous avez la vésicule biliaire qui vous parle. La bile, liquide sécrété pour le foie et s'accumulant dans la vésicule, symbolise l'élimination d'émotions et d'expériences négatives pour moi. Elle représente mon pouvoir d'assimiler et digérer mes émotions afin de pouvoir m'épanouir pleinement. Je considère chaque expérience que je vis comme une occasion de mieux me connaître et d'utiliser ma sensibilité de façon positive et créative, au lieu de contrôler ou manipuler les autres. C'est dans l'expression de mes sentiments intérieurs et le laisser-aller des expériences passées que je peux me libérer et vivre en paix. C'est un beau message d'espoir, d'amélioration pour vous. La suite. Alors, les poissons. 22 au 28 août pour nos amis poissons. Bon, attendre en vaut la peine. Au niveau du relationnel, on sent que on doit patienter, vous faites patienter quelqu'un. OK? Il y a peut-être eu un faux départ. Hein, un faux départ, on a peut-être mal commencé quelque chose. Hein, on parle d'ambiguïté, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. On sent qu'on est proche de cette personne et on a vraiment quelque chose avec cette personne. Mais il va falloir un petit peu plus de temps pour que ça puisse avancer, évoluer. Alors, ce n'est pas cette semaine
que vous aurez des réponses, hein. Il y a une souffrance de votre part, de l'autre personne. Ok, il faut la prendre en compte. Mais il y a bien le début de quelque chose. Seulement, comme je le disais, le début, il n'a pas bien commencé. Voilà. On n'a peut-être pas été clair. Il y a certainement eu des quiproquos. Il y a l'envie, le désir aussi, hein, vous voyez. Donc, tout ça fait que on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc, on va complètement lâcher prise. On va arrêter de se prendre la tête avec ça. On va attendre patiemment. On va attendre. Je ne dis pas qu'on va attendre la personne sans rien faire à côté, pas du tout. On met ça de côté, on attend de voir, mais en attendant, à côté, on vit. Hein, voilà. Faut pas attendre qu'on couillon. Voilà, ça c'est le truc que je conseille tout le temps. C'est logique. Hein. Faut pas attendre. Voilà, il faut s'ouvrir à autre chose. Et puis quand ça arrivera, quand ça doit arriver. Hein, voilà. Donc, en fait, ce qu'on pensait être bien parti, finalement, c'était pas si parfait que ça, puisque ça bug. L'autre n'est pas prêt. On a cru quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas pas pour le moment. Hein. On pensait peut-être revoir cette personne aussi cette semaine, et ça ne se fait pas cette semaine. Ça se fera plus tard, pour X raisons. Du coup, on est déçu. Voyez ? Donc, il y a juste à profiter. Profiter de ses envies, de ses désirs. Voyez, même si on ne concrétise pas avec cette personne, on continue à se tourner autour. Voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas cette semaine qu'on concrétise, qu'on officialise, que ça va avancer à vitesse grand V. Pas du tout. C'est pas une mauvaise semaine. Hein. Je veux pas de commentaires en disant « Ah oui, il faut encore attendre, encore la patience ». On vous demande pas d'attendre. On vous demande, pour cette personne ou cette situation en particulier, de ne pas trop vous focaliser dessus et de continuer à vivre normalement. Ensuite, Poisson. Le miracle ne se fera pas cette semaine. Voilà. 22 au 28. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt tout simplement. Hein. Les poissons, on a un manque d'implication. Cette semaine, vous sentirez que la personne n'est pas prête du tout. Ok ? N'est pas prête du tout. C'est pas le moment. Alors, il y a de l'amitié, il y a de la sincérité, il y a beaucoup de bienveillance. Mais moi, je pense qu'on a quelqu'un ici qui doit se séparer, qui doit se libérer, qui n'est pas encore prêt à commencer une histoire. Voilà. Hein. Donc, que si on continue dans cette direction-là, à s'obstiner, ça va empirer, ça va tout gâcher. Donc là, cette semaine, on ne le sent pas, il ne faut pas forcer, il ne faut pas insister. Voilà, il faut patienter, attendre, parce que on a quelqu'un ici qui ne peut pas, qui n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à lâcher, on n'est pas encore libre totalement. Puis on a du mal à le dire, on a du mal à exprimer les choses, on ne sait pas trop. Hein. Ouais, c'est pour ça que je disais, on danse sur les deux pieds, on ne sait pas trop. L'autre ne s'exprime pas beaucoup non plus, j'ai l'impression, du coup, on est un peu paumé. Bon, voilà, on passe à autre chose. Et puis quand ce sera le moment, on s'y attardera. Hein. Poisson, il ne faut pas se prendre la tête. Et vous avez la rencontre. La rencontre. Donc, on va parler de connaissance, faire connaissance, s'apprivoiser, hein, se tourner autour. C'est le début de quelque chose. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, là, c'est les prémices, les débuts de quelque chose. Il n'y a pas de concrétisation. On apprend à se connaître, tout simplement. Hein, et pour les gens en couple, il y a l'idée de se redécouvrir. Hein. On se voit beaucoup, on se redécouvre, comme au début. Voilà, allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.